Bonjour. Bonjour, bonjour Patrick. Bonjour. On a trop d'amour dans cette famille et le titre veut dire beaucoup, mais je pense qu'on le comprend à la fin du film. Oui, exactement. Donc c'est un film que vous avez réalisé. Vous êtes comédienne, vous êtes réalisatrice, cinéaste, metteur en scène. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, Francky. Et puis surtout, ce qui vous caractérise, c'est que vous êtes très jeune. Et ce film donc va être projeté en boucle sur Canal à partir de. À partir de ce jeudi 14, il sera à 20h50 sur Canal Plus Cinéma, pas Oui. Canal Plus. Oui. Et ensuite, il passera pendant 30 fois pendant le mois entre Canal Plus, Canal Cinéma, et il sera dispo à partir du 14 sur la plateforme MyCanal pendant 6 mois. Génial. Aucune excuse de le rater. Aucune excuse, d'autant plus que ça pourrait être un film Radio J, en fait. C'est un film empreint de Yiddishkeit. C'est l'histoire d'une famille juive ashkénaze. C'est suffisamment rare pour être apprécié. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'en fait, Francky, vous avez moins de 30 ans, vous êtes très jeune, vous faites un long métrage, vous faites un grand film. Et ce premier grand film, finalement, que vous faites, c'est sur votre famille. Pourquoi? Parce qu'on m'a toujours dit, et j'y crois, que pour faire un premier film, finalement, il ne faut pas aller chercher très loin et il faut regarder chez soi. Et Oui. je pense que plus c'est personnel, plus c'est universel. Et c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller puiser dans un sujet que je maîtrisais très bien, et notamment le sujet de la famille, parce qu'elle a une grande part dans ma vie. Bien sûr. Alors, on le sent. Est-ce qu'on peut dire que la famille Valac, c'est un clan quand on voit ça? Ouais, c'est une secte. C'est une secte? Non, ça, je sais pas. C'est pas très gentil. Moi, je dirais, c'est un clan. C'est presque une saga à vous tout seul. Est-ce que, Patrick, vous le ressentez comme ça? Oui, franchement, on dit les Valachians, on dit comment? Ouais, les Valachians Là, comme les Kardashians. comme les Kardashians. Mais c'est un peu vrai. Voilà, C'est un peu c'est ça. vrai qu'on est une vraie famille où Oui. on peut tous dire. Des fois, ça dépasse. Vous êtes les combien en limites. nombre? On est 5 dans la famille, frères et sœurs proches, quoi. Et puis après, on est... Papa, ton... ouais. Oui, j'ai 3 filles. Oui. D'accord. Francky est la plus jeune. Elles sont toutes les 3 en couple. Et j'ai 4 petits-enfants, dont 3 petites filles et Oui. un petit garçon. Ah, quand même, il y en a un. Je suis Ouais. rassurée. Voilà. Oui. Mais après, on dit qu'on a un clan, mais pour moi, c'était important dans le film, au contraire, d'ouvrir cette famille et Oui. que tout le monde puisse faire partie de cette famille, et que ce soit pas juste l'histoire de cette famille-là. Mais on s'y retrouve et on a l'impression qu'on est dans la famille, quoi. On sort de là, on est Valac, hein, on peut le dire. Alors, au cœur de la famille, une personnalité immense qui est la grand-mère Julia Valac, et qui imprime toute son énergie tout au long du film. Alors, avant de parler vraiment d'elle, Patrick, vous êtes le père dans la vie, Oui. mais vous êtes le père à l'écran. C'est votre premier film ou vous êtes comédien? Alors non, je suis pas du tout comédien. J'avais déjà tourné 2 films, mais bon, de petits trucs où je disais à table, passe-moi le sel, ça s'arrêtait là. Oui. Et quand Francky a eu le projet de faire ce film, moi, bien sûr, en rigolant, je lui dis, je veux bien avoir un petit rôle, moi, dans ton film. Elle m'a dit, papa, arrête, ça gentil, là, je rigole pas, je suis pas là pour m'amuser. Je dis, non, mais on sait jamais si t'avais un petit truc et tout. Là. Et Ouais, c'est une expérience voilà. sympa. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit, dis-moi, tu veux vraiment jouer dans le film? Je dis, oui, bien sûr. Elle me dit, voilà, tu vas jouer ton rôle. Je dis, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Voilà. Le pauvre. Parce que je sais C'est pas. vrai que chez les Ashkénazes, on somatise beaucoup. Hein. D'accord. Donc, mais après, maintenant, ça va mieux. J'imagine qu'il n'y a plus de problème Mais de cet ordre-là. Ah non, ça s'est passé d'une manière mais incroyable. C'est vrai. Incroyable. Ah oui, Oui. franchement. Et vous Grâce à vous Francky, êtes hein. retrouvé dans le rôle que Francky vous a fait jouer comme père. Parce qu'il y a la réalité, il y a la fiction. Est-ce que vous vous y êtes vraiment retrouvé? En tous les cas, vous avez l'air de vous y être retrouvé. Un petit peu. Il y a une partie qui est vraie, toute petite partie, mais il y a beaucoup de fiction. Bien sûr. Mais c'est vrai que, bon, le rôle du père dans le film m'a beaucoup plu.
Puis alors, Voilà. votre femme, c'est dans le film Idit Sebula, Oui. Voilà. qu'on ne présente plus et qui joue son rôle au-delà de ce qu'on peut en attendre. Alors, c'est vous qui avez fait le casting, Francky. Oui. Il y a Mao Molares, c'est votre sœur. Oui. Enfin, pas dans la réalité, Non. dans le film. Mais c'est vrai qu'on s'y perd. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, c'était important pour moi de ramener de la fiction pour justement pas être dans un documentaire hyper personnel et voyeuriste sur ma famille. Et le fait de ramener de la fiction et d'écrire des personnages et de prendre des comédiens, ça pouvait aussi me permettre d'apporter ma vision sur la famille et mon point de vue. Bien sûr. Comment est-ce que votre point de vue a été pris, justement? Par la famille ou par le public? Par la famille, pardon. Très bien, j'avais très peur parce que finalement ils avaient lu le scénario, mais quand on n'a pas l'habitude de lire un scénario, c'est très dur de percevoir quelque chose dans tout ça. Et ils ont été très touchés, ils ont fait preuve aussi même d'énormément d'amour et de générosité parce que mes parents, mes sœurs sont jouées par des comédiennes, mais elles ont accepté de garder leur prénom, de donner Bien leur sûr. prénom. Donc non, ils ont été super. Oui, j'ai eu l'impression, parce que quand je l'ai vu en projection avant diffusion, il y avait toute la Mishpour, comme on dit en yiddish, qui était présente. Et je ne vous dis pas les hurlements de joie et les cris dans la salle. Donc je me suis dit, c'est bon, ils ont bien pris les choses. Et Julia dans tout ça, la grand-mère au cœur du film, ça c'est incroyable. Faire jouer sa grand-mère et qu'elle ait un tel talent. Alors, on l'avait vu avant quand même sur les réseaux. Vous aviez déjà fait des choses avec elle. Racontez-nous. Oui, j'avais fait un court-métrage notamment qui s'appelait Kneidler, où elle Oui. cuisinait des boulettes de Kneidler. Et Avec vous. avec moi, Vous savez les faire maintenant? oui. Ah, super. Elle m'a appris, Me mais voilà pas aussi bien rassurée. qu'elle. Et le film avait vachement tourné sur Internet et sur les réseaux sociaux et ça avait vachement marché. Donc c'est après ça où je me suis dit qu'il fallait pousser l'idée plus loin. Sauf que dans ce film-là, l'idée c'était qu'elle n'existe pas seulement en tant que déportée. Parce que pour l'instant, dans le film, dans Kneidler, elle racontait son histoire et elle était entre guillemets, je mets des guillemets, connue pour ses témoignages. Bien sûr. Et l'intérêt, bien sûr. c'était qu'elle témoigne dans le film parce que c'est un devoir de mémoire, mais qu'elle a un autre rôle et qu'elle ait le rôle de la comédienne. Et comment ça s'est passé le tournage? Parce qu'elle a quand même un certain âge, elle est dynamique, elle est incroyable. Ah, mais elle avait hyper rajeuni en plus pendant le tournage. Je me rappelle le dernier jour à la fête de tournage, elle a signé son contrat de comédienne. Oui. Elle était là très mondaine avec sa coupe de champagne. Je me disais, elle a vachement rajeuni. Et non, elle a bossé, mais vraiment, hein, comme une comédienne. On a répété pendant un mois chez elle, tous les jours. Elle connaissait son texte par cœur. Les deux les plus sérieux, c'était vraiment Patrick, mon père, et Julia, ma grand-mère, qui connaissaient leur texte sur le bout des doigts. Ouais. Et vous aussi, alors vous jouez dans le film? Oui. Bien sûr. C'est-à-dire que non seulement vous le réalisez, mais vous jouez. Est-ce que c'est compliqué de faire les deux? Je me suis posé la question. Alors, on m'avait prévenu, on m'avait dit que c'était très dur, mais je m'étais accompagnée d'une amie à moi qui est comédienne, qui s'appelle Elena Fichet, et qui était derrière le combo et qui me dirigeait dans mon jeu quand moi, j'avais pas le regard. Et finalement, ça a été beaucoup plus facile pour diriger les comédiens parce que j'étais au cœur de la scène. Donc, Bien si sûr. je voulais énerver plus mon père, il suffisait juste que je joue mieux pour l'énerver. Alors, il y a Bastien Bouillon, Hamza Mediani, Valérie Donzelli, André Manoukian, quand et même. Agnès Surstel. Voilà, donc une distribution juste magnifique, bien sûr. Et puis, la famille omniprésente au cœur de trop d'amour. En fait, bien sûr, on n'a jamais trop d'amour. Qu'est-ce que vous en retenez, Patrick? Du Du film. film, du tournage, de cette expérience. Est-ce que vous avez envie de continuer comme Bien sûr, comédien? mais je rêve, Francky qu'on me Francky. rappelle pour faire un autre film. Mais je rêve. C'est vrai? Vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Génial! Ouais, ouais. J'étais Voilà. très étonné de ne pas avoir peur de la caméra, de ne pas avoir peur des 25 ou 30 personnes qui étaient autour de nous. Vraiment, ça m'a plu énormément. Génial. Ouais. Francky, quelles sont les critiques positives et négatives qu'on vous a déjà fait sur le film et que vous avez aimé ou détesté? Positive. Non, on va commencer par les négatives. Négative, au tout début, j'avais fait une première version de montage et on l'avait envoyée en festival. On était en shortlist à Cannes pour Oui. l'Acide. Et il y avait eu la question de mais finalement, c'est quoi ce que tu racontes? Et
J'avais même eu cette critique horrible qui était donc quoi, elle souffre de trop d'amour, oh, la pauvre petite. Ça avait été hyper C'est complètement désagréable. idiot, oui. C'est une... Très dur en plus à digérer. Et en plus, surtout les critiques, quand il s'agit de sa propre famille, on critique pas seulement les comédiens, on critique sa famille, son histoire. Donc c'est très très dur à ce moment-là de faire la différence. Oui. Et j'ai remonté et on a vraiment fui. Et mes producteurs, ils m'ont encadré pour ça, pour fuir ce nombrilisme. Et surtout qu'on nous renvoie pas à ça. Et les critiques positives, c'est l'émotion et l'amour et qu'on passe souvent, paraît-il, du rire aux larmes. C'est vrai. On rit, on pleure, on a de l'émotion. Tout le monde s'y retrouve. Trop d'amour, en tous les cas, une expérience vraiment formidable. Merci et bravo Merci, Lise. de l'avoir fait.